Vous êtes-vous déjà demandé qui vous êtes en vous regardant dans un miroir? Cette question concerne presque tout le monde, jeune d'où vieux. Peut-être avez-vous ressenti ce sentiment étrange de décalage entre la personne que vous pensez devoir être et celle que vous êtes vraiment au plus profond de vous-même. Peut-être vous demandez-vous si vous vivez selon ce que les autres attendent de vous, plutôt que selon ce qui vous épanouit réellement. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé s'il existe un vrai vous à découvrir, ou si votre personnalité et votre identité ne sont que des masques que vous portez en réponse au monde qui vous entoure. La question de l'identité et de l'authenticité n'est pas nouvelle. C'est l'un des plus anciens mystères de l'histoire humaine. Cela a une grande importance car cela façonne nos choix, nos relations et en fin de compte, l'orientation de toute notre vie. Alors, considérons quelque chose d'intrigant. Existe-t-il un vrai moi en vous, caché et attendant d'être découvert? Ou bien le moi est-il quelque chose que nous créons continuellement au fil de notre vie, changeant et évoluant à chaque instant? En d'autres termes, êtes-vous une personne fixe sous toutes les couches d'attentes et de rôles sociaux? Ou êtes-vous un projet continu, en transformation constante, en train de vous adapter et de devenir celui que vous choisissez d'être? Cette question fascinante a intrigué les philosophes, les psychologues et les penseurs à travers les siècles. Et peut-être que personne n'a abordé cette question avec plus de passion et de provocation que Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus influents de tous les temps. Nous allons plonger en profondeur dans ces idées révolutionnaires pour vous aider à trouver, ou plutôt à forger, votre vrai moi. Nietzsche pensait que le soi n'est pas quelque chose que l'on découvre simplement en sommeil en soi. Au contraire, il suggérait que trouver son vrai moi est un acte de création audacieux et courageux. Pour Nietzsche, devenir qui vous êtes vraiment signifie dépasser les attentes de la société, défier vos propres peurs et vous pousser continuellement au-delà du confort et de la facilité. Cette approche est valorisante, mais elle est aussi exigeante, car elle place l'entière responsabilité de votre identité directement entre vos mains. Il n'offrait pas de réponse facile ni de solution simple. À la place, il proposait des outils puissants, des questions stimulantes et des perspectives audacieuses pour vous aider à vivre de façon plus authentique et sans peur. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer comment sa philosophie existentialiste peut transformer votre façon de penser à vous-même et à votre vie. Nous allons décortiquer des concepts clés, comme la volonté de puissance, où nous verrons comment notre élan intérieur pour grandir et dépasser les obstacles est au cœur du développement personnel. Nous aborderons la critique de Nietzsche sur la morale conventionnelle et comment les pressions sociales peuvent empêcher de savoir qui on veut devenir. Nous explorerons des idées comme le dépassement de soi et la notion fascinante du surhomme. Un concept visant à dépasser ses limites pour vivre selon ses propres termes, sans chercher à être supérieur aux autres. Et, surtout, nous verrons comment il nous encourage à affronter les défis existentiels de la vie comme le doute, l'incertitude et même la souffrance. Non pas avec la peur, mais avec courage et affirmation, en utilisant ces expériences comme des occasions de façonner et de forger notre véritable moi. En explorant ces idées ensemble, vous découvrirez des perspectives pratiques et philosophiques à appliquer à votre vie. Les réflexions de Nietzsche nous aideront à repenser nos valeurs, remettre en cause nos choix et prendre des décisions authentiques sur la personne que nous voulons devenir. Il ne s'agit pas simplement de penser philosophiquement, il s'agit de transformer la philosophie en action. Il s'agit de découvrir le pouvoir profond que vous avez dès maintenant de vous recréer. Quel que soit votre âge ou votre parcours, ces idées peuvent profondément résonner et vous apporter de la clarté sur vous-même et ce qui compte vraiment. Ce voyage ne sera pas toujours aisé. Nietzsche nous pousse à remettre en question tout ce que nous avons supposé sur l'identité, le sens et le développement personnel, mais c'est précisément ce défi qui rend sa philosophie si puissante et transformatrice. Il n'offre aucune solution rapide ni raccourci. À la place, il propose quelque chose d'infiniment plus précieux, la liberté. La liberté de définir qui vous êtes vraiment et de créer la vie authentique et pleine de sens que vous seul pouvez imaginer.
Pour vraiment comprendre les idées radicales que Friedrich Nietzsche avait sur l'identité et la découverte de soi, nous devons d'abord jeter un bref coup d'œil à sa vie fascinante et au contexte qui a façonné sa vision du monde unique. Friedrich Nietzsche est né en 1844 dans un petit village allemand nommé Roschen. Très jeune, il a fait face à des difficultés et à de grandes pertes. Son père, pasteur luthérien, meurt quand il a 5 ans, le laissant lui et sa sœur élevés par leur mère et grand-mère. Bien qu'il ait été élevé dans une famille profondément religieuse, en grandissant, il a commencé à remettre en question les croyances religieuses traditionnelles et leurs effets sur la vie des gens, finissant par rejeter complètement la religion. Ses expériences précoces, en particulier ses luttes contre la solitude, les problèmes de santé et l'isolement, ont joué un rôle crucial dans la formation de sa voie philosophique unique. Une voie remettant sans cesse en question les croyances sur la vie, la morale et l'identité. Nietzsche a grandi en tant qu'élève brillant, fasciné par la culture, la littérature et la philosophie de la Grèce antique. Il a étudié la philologie classique, l'étude des langues et de la littérature ancienne, et il s'est rapidement imposé comme un érudit remarquable à l'université de Bâle, en Suisse. Pourtant, malgré sa carrière universitaire prometteuse, il se retrouvait souvent isolé. Ses idées étaient moins souvent trop audacieuses et controversées pour ses pairs, ce qui provoquait des tensions et de la solitude. C'est au cours de cette période critique du début de sa carrière qu'il découvrit les écrits d'Arthur Schopenhauer, un philosophe qui l'a profondément marqué. Schopenhauer pensait que la vie était pleine de douleurs, de souffrances et de luttes, et il suggérait que la seule échappatoire à cette douleur était une forme de détachement ou de retrait des désirs terrestres. Au début, Nietzsche admirait énormément le courage de Schopenhauer à affronter de front les dures réalités de l'existence humaine, mais avec le temps, il s'éloigna radicalement du pessimisme de Schopenhauer. Au lieu de rejeter la vie ou de s'en détacher, Nietzsche choisit d'embrasser pleinement la vie, malgré ses luttes, sa douleur et son incertitude. Il croyait qu'affronter et même embrasser les défis de la vie de front était essentiel pour découvrir et forger son véritable soi. Une autre grande influence dans sa vie fut le compositeur Richard Wagner. Nietzsche et Wagner ont développé une amitié étroite, et il a été profondément inspiré par les œuvres musicales passionnées, dramatiques et chargées d'émotions de Wagner. Wagner représentait pour lui la capacité à créer de nouvelles significations culturelles et des expressions puissantes de la créativité humaine. Mais finalement, leur amitié s'est brisée. Nietzsche a ensuite reproché à Wagner son nationalisme excessif, son arrogance et son attrait superficiel pour la sentimentalité populaire. Cette rupture reflétait son sentiment que chacun doit se détacher de ses mentors et héros pour trouver ses propres valeurs, sa voix et son identité. Nietzsche est révolutionnaire et controversé pour avoir rompu audacieusement avec les croyances philosophiques et morales traditionnelles. Jusqu'à l'époque de Nietzsche, la philosophie occidentale était souvent étroitement liée aux systèmes religieux et moraux traditionnels, partant du principe que la morale et la vérité étaient fixes et absolues. Il a vivement rejeté cette idée. En fait, il soutenait que la morale traditionnelle, le dogme religieux et les attentes conventionnelles de la société étouffent souvent le potentiel et la liberté de l'individu. Il croyait que les valeurs morales communes et incontestées créaient une mentalité de troupeau, poussant les gens à agir comme des suiveurs passifs au lieu d'individus actifs et créatifs. Il a déclaré que Dieu est mort, signifiant non seulement le déclin de la croyance en Dieu, mais aussi la perte de crédibilité de la morale religieuse, incapable désormais de donner sens ou direction à la vie moderne. Pour Nietzsche, cette prise de conscience représentait à la fois un défi et une opportunité. Si les anciennes certitudes morales disparaissaient, alors les êtres humains avaient la liberté et la responsabilité de créer de nouvelles façons authentiques de vivre et de penser. Nietzsche a exploré ces idées dans des ouvrages révolutionnaires tels que Ainsi parlait Zarathustra, Par-delà le bien et le mal, La généalogie de la morale et Le gai savoir. Chacun de ces ouvrages a apporté des éléments essentiels à sa philosophie sur l'identité personnelle et l'autocréation.
Ainsi parlait Zarathustra, l'un de ses ouvrages les plus célèbres, a introduit le concept emblématique du surhomme. Une personne qui transcende audacieusement les valeurs sociales ordinaires, vivant de manière authentique selon ses propres normes auto-créées. Dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche a critiqué les catégories morales conventionnelles, soutenant qu'elles restreignent souvent la liberté et l'individualité humaine. Par un langage puissant et provocateur, il a incité ses lecteurs à examiner de manière critique leurs convictions profondes et à prendre davantage conscience de leurs véritables motivations et désirs. La généalogie de la morale analyse plus en détail l'origine historique et psychologique de la moralité. Il suggère que les valeurs que nous tenons généralement pour acquises mot ont souvent été créées pour des raisons très humaines. Elles reflètent les besoins et les peurs de sociétés particulières, plutôt qu'une vérité universelle. Ces œuvres, ensemble, ont façonné la base de son approche révolutionnaire de la philosophie, mettant l'accent sur la créativité, l'individualité et le courage de l'auto-examen. Mais pourquoi les idées de Nietzsche comptent-elles pour nous aujourd'hui, bien longtemps après sa mort en 1900 ? La réponse tient à son influence durable sur la pensée moderne, notamment sur nos idées d'authenticité, d'entraide et de développement personnel. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes entourés de conseils sur la façon d'être nous-mêmes, d'être authentiques et de trouver un sens et un but à la vie. Pourtant, il fut l'un des premiers à soutenir qu'il n'existe pas un seul vrai soi universel caché en vous, attendant d'être découvert. Il pensait au contraire que notre vrai moi se construit activement par nos choix, actions et engagements quotidiens. En ce sens, la pensée de Nietzsche est remarquablement moderne et pratique. Il a préfiguré de nombreuses idées actuelles en psychologie et développement personnel. Des idées sur la prise de responsabilité de nos vies, le dépassement des obstacles, le fait de surmonter nos peurs et de façonner délibérément la personne que nous voulons devenir. Ces questions radicales nous poussent également à affronter honnêtement les vérités inconfortables mais puissantes de nos vies. Vivons-nous vraiment en étant nous-mêmes, ou essayons-nous simplement de plaire aux autres et de nous conformer à leurs attentes ? Cachons-nous nos véritables rêves et désirs derrière la peur ou le conformisme ? Sommes-nous capables de supporter critiques, jugements ou rejets pour devenir vraiment nous-mêmes ? La philosophie de Nietzsche nous oblige à affronter ces questions de front, nous rendant plus honnêtes, courageux et conscients de nous-mêmes. Cela rend ces idées particulièrement pertinentes pour le monde d'aujourd'hui, surtout à une époque où les réseaux sociaux, la pression des pairs et les attentes rendent plus difficile que jamais la découverte de notre véritable identité. Sous la surface. En explorant davantage la vie et la philosophie de Nietzsche dans cette vidéo, gardez ce contexte crucial à l'esprit. Il a mené une vie remplie de luttes personnelles, de solitude et de souffrance, et pourtant il a utilisé ses expériences pour alimenter sa pensée révolutionnaire. Tout comme Nietzsche a transformé ses propres luttes en source de force et de sagesse, nous aussi pouvons utiliser sa philosophie pour traverser nos propres difficultés, nos doutes et nos incertitudes. Il nous met au défi non seulement de chercher passivement un soi caché, fixe et réel, mais aussi de le créer activement et courageusement jour après jour. En comprenant sa vie, ses influences et ses idées principales, nous acquérons des outils précieux pour comprendre nos propres vies, clarifier nos propres valeurs et tracer notre chemin le plus authentique vers l'avenir. L'une des idées les plus mal comprises mais aussi les plus puissantes de Nietzsche est ce qu'il appelle la volonté de puissance. Maintenant, lorsque vous entendez pour la première fois l'expression volonté de puissance, vous pourriez penser à quelqu'un qui cherche à dominer, ou imaginer des dirigeants ou dictateurs avides de pouvoir, mais ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire. La volonté de puissance, pour Nietzsche, est en réalité quelque chose de bien plus profond et de plus fondamental pour ce que signifie être vivant.
Il croyait que la volonté de puissance est la force fondamentale qui anime toute vie, pas seulement les humains, mais aussi les plantes, les animaux et même les cultures entières. Il pensait que chaque être vivant cherche naturellement à grandir, à s'étendre et à s'exprimer aussi pleinement que possible. Les plantes enfoncent leurs racines plus profondément dans le sol et étendent leurs feuilles vers la lumière du soleil. Les animaux s'adaptent, évoluent et rivalisent pour survivre. Les humains s'efforcent continuellement de s'améliorer, de faire preuve de créativité, de réaliser des accomplissements et de progresser. Selon Nietzsche, tout cela est l'expression de cette pulsion fondamentale, la volonté de puissance. Pour le dire plus simplement, il pensait que la vie elle-même cherche toujours à dépasser son état actuel, à devenir plus forte, meilleure ou plus efficace d'une manière ou d'une autre. Cela ne signifie pas nécessairement dominer ou surpasser les autres. Au contraire, cela veut dire dépasser ses propres limites, peurs et faiblesses. Il pensait que la plus puissante expression de cette volonté de puissance ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle et la maîtrise de soi-même. Vos émotions, vos choix, vos talents et vos passions. Il s'agit de vous pousser au-delà de ce que vous pensez pouvoir faire, de grandir constamment et d'exprimer de façon créative qui vous êtes. Il a même affirmé que la vraie grandeur consiste à toujours dépasser la personne que vous étiez hier. Il voyait la volonté de puissance comme étroitement liée à la croissance personnelle, la créativité et l'expression de soi. C'est l'essence même de devenir qui vous êtes vraiment, non pas en restant immobile, mais en avançant toujours, en cherchant de nouveaux défis et en ne se contentant jamais du confort ou de la facilité. Voici quelques exemples illustrant la manifestation de la volonté de puissance au quotidien. Imaginez un élève qui a des difficultés en mathématiques. L'élève se sent d'abord anxieux et dépassé car les mathématiques lui semblent trop difficiles, voire impossibles à maîtriser. Mais quelque chose en lui, une force intérieure puissante, le pousse à surmonter cette difficulté. Peut-être est-ce le désir d'atteindre ses objectifs, de se prouver capable de maîtriser une tâche difficile, ou simplement une passion pour comprendre et apprendre du nouveau. Alors il étudie avec acharnement, s'entraîne sans relâche et se pousse à dépasser sa zone de confort. Petit à petit, il progresse et finit par maîtriser le sujet qu'il craignait auparavant. La détermination et la progression de cet élève illustrent la volonté de puissance de Nietzsche. Cela démontre que se surpasser et dépasser ses propres limites sont au cœur de la réussite et de l'épanouissement personnel. Ou pensez à un entrepreneur lançant une nouvelle entreprise. Au début, il peut être confronté à la peur de l'échec, aux critiques des autres et à d'innombrables défis sur son parcours. Ce qui les motive, c'est un profond désir de créer quelque chose de significatif et unique. Ils refusent la médiocrité et une vie limitée par la peur ou le doute. Au contraire, ils recherchent l'innovation, se lancent des défis pour s'améliorer constamment et travaillent avec passion à construire quelque chose de nouveau et de précieux. Chaque victoire, qu'il s'agisse de lancer un produit, de surmonter des obstacles ou d'apprendre de ses erreurs, renforce leur sentiment de croissance et de maîtrise de soi. Ceci aussi, c'est la volonté de puissance en action. L'entrepreneur dépasse continuellement ses limites, poussé par le profond désir de créer, d'élargir et de devenir plus fort à travers les défis qu'il rencontre. Mais l'idée de la volonté de puissance de Nietzsche est souvent mal comprise et mal représentée. Beaucoup de gens supposent à tort qu'il voulait dire que tous les individus désirent intrinsèquement dominer, opprimer ou contrôler les autres. Mais lui-même a précisé à plusieurs reprises que son concept ne concernait pas simplement le pouvoir sur les autres ou la domination extérieure. Au contraire, il s'intéressait avant tout au pouvoir sur soi-même. La force intérieure qui vous aide à devenir votre version la plus authentique. Nietzsche considérait la maîtrise de soi, la capacité à surmonter ses propres faiblesses, insécurités et limitations, comme la forme la plus élevée de la force. La volonté de puissance, selon sa philosophie, est une force créatrice qui favorise la croissance, l'amélioration de soi et une vie authentique. Plutôt que l'oppression, la manipulation ou l'agression,
Il s'agit de maîtriser sa puissance intérieure et de la canaliser vers la transformation personnelle et l'expression créative de soi. Cette clarification est extrêmement importante, car si nous interprétons la volonté de puissance uniquement comme une domination ou une compétition avec les autres, nous passons complètement à côté du message plus profond de Nietzsche. Il ne prônait pas l'égoïsme ou la cruauté, au contraire, il suggérait quelque chose de bien plus subtil, inspirant et valorisant. Chacun de nous possède une profonde impulsion intérieure à accomplir de grandes choses, à explorer nos talents, à créer du sens et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cette impulsion intérieure nous pousse à surmonter nos propres insécurités, nos doutes et les pressions de la société qui nous dictent qui nous devrions être. Nietzsche pensait que le parcours de chaque individu vers l'authenticité passe par le dépassement de la résistance. Ce n'est pas toujours une résistance externe, mais parfois une résistance intérieure. Notre peur de l'échec, notre désir de rester dans le confort ou notre tendance à nous conformer aux attentes des autres. En reconnaissant cette force en nous, Nietzsche pensait que nous pouvions exploiter une puissance personnelle, une créativité et une force énorme. Pensez aux athlètes qui repoussent sans cesse leurs limites physiques, cherchant non pas forcément à vaincre leurs adversaires, mais à battre leurs propres records et à dépasser leurs limites précédentes. Pensez aux artistes, musiciens ou écrivains, qui explorent constamment de nouvelles idées, perfectionnant leur art, animés par le désir de s'exprimer de façon créative et authentique. Leur compétition est avant tout interne, contre leurs propres limites et contre leurs réalisations précédentes. La volonté de puissance de Nietzsche illustre cette ambition intérieure, cette créativité et ce désir constant de s'épanouir, essentiel pour devenir pleinement soi-même. La volonté de puissance concerne aussi le courage. Nietzsche comprenait qu'affronter les défis de la vie exige du courage. Le courage de faire face aux échecs, aux rejets, aux revers et aux doutes, sans abandonner ni se cacher. Au lieu d'être des victimes passives des circonstances, il voulait que nous soyons des créateurs actifs de nos vies. Il encourageait chacun à reconnaître sa force intérieure et son pouvoir de changer, d'apprendre et de grandir. Sa philosophie vous donne le pouvoir de prendre le contrôle de votre vie et de choisir consciemment comment répondre aux défis. Lorsque vous commencez à voir la vie de cette façon, chaque obstacle ou difficulté devient une opportunité, une chance de devenir plus fort, plus intelligent et plus sage. Nietzsche nous encourageait non seulement à accepter ces luttes, mais même à les aimer et à les embrasser, en les voyant comme des occasions de croissance et de découverte de soi. La volonté de puissance de Nietzsche consiste à devenir la version la plus complète, la plus forte et la plus authentique de vous-même. Il s'agit d'affronter courageusement les défis, de dépasser constamment vos limites et d'exprimer de manière créative qui vous êtes vraiment. Il ne s'agit pas de rechercher le pouvoir sur les autres, mais de découvrir et de maîtriser l'incroyable puissance que vous possédez déjà en vous, en appliquant sa conception de la volonté de puissance à votre vie. Vous pouvez transformer la peur en courage, la faiblesse en force et la confusion en clarté. Devenir véritablement celui que vous êtes destiné à être. Nietzsche avait un point de vue puissant et souvent controversé en ce qui concerne la moralité, les règles sociales sur le bien, le mal, le juste et l'injuste. Il pensait que la plupart des gens acceptent les croyances morales sans jamais les questionner, vivant selon les attentes de la société, la famille, la religion ou la tradition. Il appelait cette acceptation sans remise en question la morale du troupeau, indiquant que les gens suivent la foule comme des moutons au lieu de penser par eux-mêmes. La morale du troupeau repose sur le fait de s'intégrer, de faire ce que tout le monde fait et de rechercher l'approbation des autres. Elle nous encourage à nous fondre dans la masse et à ne pas nous démarquer, à nous conformer au lieu de créer nos propres valeurs. Nietzsche considérait cela comme dangereux,
car cela nous fait perdre le contact avec qui nous sommes vraiment. Au lieu de découvrir nos propres idées et valeurs uniques, nous finissons par vivre selon les croyances des autres. Cela, selon lui, nous empêche de devenir pleinement authentiques ou véritablement libres. Pour mieux comprendre la critique de la morale par Nietzsche, il est utile de parler de deux types de morale. Il a défini la morale d'esclave et la morale de maître. Il pensait que la morale d'esclave s'était historiquement développée parmi les personnes qui se sentaient impuissantes ou opprimées. Il considérait comme bons les comportements valorisant humilité, obéissance, gentillesse, conformité et faiblesse. La force, l'ambition, l'indépendance, la créativité ou l'orgueil étaient qualifiés de mauvais ou de mal, principalement parce que ces traits menaçaient l'ordre social établi. Il voyait la morale d'esclave comme limitant le potentiel humain, car elle poussait à la passivité, l'humilité et l'obéissance au lieu de l'audace, la créativité et la confiance en soi. D'un autre côté, la morale des maîtres a été créée par des individus forts et puissants qui définissent leurs propres valeurs avec assurance. Dans la morale des maîtres, des vertus comme le courage, la créativité, l'indépendance, la force et la confiance en soi étaient valorisées, parce qu'elles permettaient aux individus d'exprimer pleinement leur identité unique. Nietzsche appréciait des aspects de la morale des maîtres, non pas parce qu'il croyait bon de dominer les autres, mais parce que cela laissait chacun se définir librement, sans être limité par les attentes de la société. Réfléchissez à la façon dont cela s'applique à votre vie aujourd'hui. La société impose encore de fortes attentes quant à la façon dont vous devez agir, ce que vous devez valoriser, et même ce que vous devez croire. Pensez par exemple à la pression ressentie par de nombreux jeunes lors du choix d'une carrière. La famille, les pairs ou la société exercent souvent une forte pression pour suivre des carrières jugées réussies comme la médecine, le droit, l'ingénierie ou le commerce. Que faire si votre passion est l'art, l'écriture ou la musique ? Vous risquez d'affronter des critiques, des doutes ou des moqueries, car ces voies ne sont pas jugées sûres ou prestigieuses. De même, pensez aux traditions familiales ou aux attentes culturelles. Parfois, vous pouvez vous sentir obligé de croire certaines choses, de suivre certaines traditions, ou même de vivre un certain mode de vie simplement parce que c'est ce qu'on attend de vous. Nietzsche dirait que sans remettre en question ces attentes ou croyances, vous ne découvrirez jamais qui vous êtes vraiment, ni ce qui compte vraiment pour vous. Vous vivrez alors selon la vision d'autrui, sans exprimer pleinement votre authenticité ou potentiel. Il pensait que devenir vraiment authentique signifie apprendre à reconnaître et à remettre en question les valeurs de la société, plutôt que de les accepter aveuglément. Il encourageait vivement les gens à devenir ce qu'il appelait des esprits libres. Un esprit libre, selon Nietzsche, est quelqu'un qui a le courage de penser de façon indépendante et de remettre en question les croyances profondément ancrées. Un esprit libre n'est pas quelqu'un qui rejette automatiquement tout ce que la société valorise. Au contraire, un esprit libre examine ses croyances de manière critique afin de décider ce qui correspond réellement à sa nature profonde. Il admirait les esprits libres car ils choisissent leur voie, créent leur sens et vivent selon leurs valeurs choisies, au lieu de simplement se conformer. Être un esprit libre, c'est avoir le courage de se poser des questions difficiles. Est-ce que je crois vraiment à cela ? Ou est-ce que je le fais simplement parce qu'on s'y attend de moi ? Ces valeurs sont-elles vraiment les miennes ? Ou bien les ai-je héritées de mes parents, de mes professeurs ou de la société ? En affrontant ces questions, vous commencez le puissant voyage de la véritable découverte de qui vous êtes, indépendamment des pressions ou des attentes extérieures. Prenez l'exemple de quelqu'un qui grandit dans un environnement religieux strict. En grandissant, ils pourraient remettre en question leur foi, non pas parce qu'ils rejettent la religion, mais pour comprendre ce en quoi ils croient vraiment, plutôt que d'accepter simplement ce qu'on leur a dit. Ou pensez à quelqu'un dont toute la famille a fait carrière dans la médecine. Cette personne peut subir une forte pression pour perpétuer cette tradition. Mais si leur passion est le cinéma ou l'éducation, ils font face à un choix crucial. Doivent-ils suivre les attentes des autres ou oser explorer leurs vrais rêves ?
Nietzsche dirait que choisir l'authenticité, même si cela peut parfois être inconfortable ou difficile, est essentiel si l'on veut vraiment se trouver ou se créer soi-même. L'authenticité signifie décider consciemment quelles valeurs reflètent qui vous êtes vraiment, plutôt que d'accepter passivement les valeurs transmises par les autres. Nietzsche émet aussi une mise en garde importante. Être un esprit libre ne signifie pas rejeter tout ce que la société valorise simplement pour le plaisir de le rejeter. Cela ne signifie pas devenir complètement égoïste, rebelle ou isolé des autres. Il ne voulait pas que les gens abandonnent complètement toutes les règles sociales ou la moralité. Il préconisait plutôt une réflexion consciente sur ces règles et cette morale. Il soutenait qu'il faut choisir activement ses valeurs plutôt que de les hériter passivement. Vous pourriez évaluer attentivement certaines attentes sociales et décider que certaines d'entre elles correspondent en réalité très bien à votre moi authentique. La gentillesse, l'honnêteté et la générosité peuvent beaucoup vous toucher. Non pas parce que la société les exige, mais parce que vous y avez réfléchi et conclu qu'ils reflètent vraiment qui vous êtes. Nietzsche encourage cet équilibre réfléchi. Vivez de manière authentique, oui, mais ne rejetez pas des valeurs simplement parce que la société les valorise. Choisissez consciemment vos croyances. Cet équilibre attentif est crucial. Le but ultime de Nietzsche n'était pas la rébellion ou l'isolement, mais l'authenticité véritable. Il pensait que la liberté réside dans le choix conscient de valeurs reflétant notre vrai moi. En examinant vos croyances et valeurs, vous vous assurez que votre vie reflète qui vous êtes vraiment. Il nous encourage à vivre délibérément plutôt que passivement, de manière réfléchie plutôt qu'aveuglément, de façon créative plutôt qu'obéissante. Il voulait que nous comprenions que la moralité et les valeurs sont des outils puissants qui nous façonnent. Mais si ces outils ne sont que hérités et jamais remis en question, ils peuvent nous empêcher de vraiment comprendre ou exprimer notre moi authentique. Ces réflexions sur la moralité, la société et l'authenticité restent très pertinentes aujourd'hui. Dans un monde où les pressions et attentes extérieures nous bombardent constamment. Avec les réseaux sociaux en particulier, il est facile de se sentir submergé par les comparaisons, les attentes ou la pression de se conformer. Nietzsche nous met au défi de résister à la mentalité de troupeau qui nuit à l'authenticité et d'avoir le courage de devenir vraiment soi-même. Remettez en question vos croyances, interrogez-en les raisons et choisissez consciemment vos valeurs et principes moraux. Vous adoptez ainsi l'idéal suprême de Nietzsche. Pensez indépendamment, vivre authentiquement et courageusement et forger votre identité unique. Ce chemin puissant et libérateur est l'essence même de ce que signifie devenir un véritable esprit libre. Une idée centrale dans la philosophie de Nietzsche est le concept puissant de dépassement de soi, qui signifie essentiellement se remettre sans cesse en question et s'améliorer continuellement, évoluer sans cesse pour devenir une meilleure version de soi-même. Il pensait que pour vraiment se découvrir ou se créer, il fallait éviter de rester statique. Vous ne pouvez pas rester le même pour toujours. Au contraire, vous devez continuer à vous pousser vers l'avant. Il affirmait que la vie exige croissance et transformation. Pour Nietzsche, chaque personne a ses propres limites, habitudes, peurs ou routines confortables, et ces choses peuvent nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Le dépassement de soi signifie choisir consciemment d'affronter ses limites de front, de sortir de sa zone de confort, et d'accepter volontairement la difficulté ou l'inconfort, comme une occasion de croissance significative. Voyez le dépassement de soi comme gravir une montagne. Chaque pas peut être difficile, voire douloureux, mais à chaque pas vers le sommet, vous devenez plus fort, plus courageux et plus proche de votre plus haut potentiel. Lié à l'idée de dépassement de soi, on trouve le concept célèbre de Nietzsche, l'Übermensch, ou surhomme.
Souvent, cette idée est mal comprise. Il ne voulait pas dire que le surhomme était une sorte de personne surpuissante, ou quelqu'un qui domine ou contrôle les autres. Au contraire, le surhomme représente un idéal du potentiel humain. Une personne qui dépasse courageusement les valeurs et attentes sociales pour créer son propre sens, ses valeurs et son but dans la vie. Il ne s'agit pas d'être supérieur aux autres, ou d'arrogance. Au contraire, il s'agit de vivre sa vie avec passion, créativité et authenticité, sans se soucier de rentrer dans le moule ou de suivre la foule aveuglément. Il imaginait l'Ubermensch comme quelqu'un qui voit la vie comme une toile pleine de potentiel pour l'expression créative, l'invention et la transformation de soi. Cette personne n'accepte pas passivement les valeurs de la religion, de la société ou de la tradition. Au lieu de cela, elle invente audacieusement de nouvelles façons de voir le monde, basées sur ses propres désirs, talents et passions intérieures. Le surhomme considère la vie non pas comme quelque chose à endurer, mais comme quelque chose à créer avec passion et audace. Comment l'idée de dépassement de soi et du surhomme de Nietzsche s'applique-t-elle à vous, en termes pratiques, au quotidien ? Considérez des situations quotidiennes que vous pourriez rencontrer à l'école, à la maison ou dans vos relations. Imaginez par exemple quelqu'un qui se sent extrêmement anxieux à l'idée de parler en public. Peut-être qu'à chaque fois qu'on leur demande de parler en classe ou de faire une présentation devant les autres, ils deviennent nerveux, effrayés ou anxieux. Ils diraient: cette personne a une grande opportunité de se surpasser devant elle. En surmontant leur peur de parler en public, par exemple en rejoignant un club de débat, en dirigeant un projet de classe ou en s'entraînant à faire des discours en petit comité. Ils commencent lentement à surmonter leur peur, repoussant leurs propres limites. Chaque fois qu'ils affrontent leur anxiété, ils ne deviennent pas seulement de meilleurs orateurs, mais ils deviennent aussi plus courageux et plus forts intérieurement. Ce processus consistant à affronter délibérément une peur ou une limitation personnelle incarne directement l'idée de dépassement de soi de Nietzsche. La personne qui craignait autrefois de parler devant les autres se transforme progressivement en quelqu'un de confiant, d'assuré et d'authentique. Non pas parce que c'était facile, mais parce qu'ils ont choisi d'affronter leurs propres limites et de les dépasser activement. Par exemple, une personne qui tente d'apprendre une compétence difficile, comme jouer d'un instrument, exceller dans un sport ou devenir fluent dans une langue étrangère. Au début, la personne pourrait avoir du mal, très frustrée par la difficulté de la tâche. Ils voudront souvent abandonner, pensant que c'est trop difficile ou qu'ils ne sont pas assez doués. Mais lorsqu'ils surmontent ces difficultés en travaillant avec assiduité, jour après jour, ils commencent à vivre des moments de percée. En s'entraînant régulièrement, ils ne maîtrisent pas seulement la compétence elle-même, mais ils acquièrent aussi une maîtrise bien plus profonde d'eux-mêmes. Ils apprennent la patience, la persévérance, l'autodiscipline et la résilience. Ils se redéfinissent, non comme quelqu'un qui abandonne, mais comme une personne capable de progresser avec détermination et persévérance. Nietzsche célébrerait cette personne pour incarner l'esprit du dépassement de soi, repoussant sans cesse ses limites pour devenir quelque chose de plus grand. En termes modernes, les idées de Nietzsche sur le dépassement de soi sont étroitement liées à ce que les psychologues appellent aujourd'hui l'accomplissement de soi. Ce qui signifie essentiellement réaliser votre plus haut potentiel en vous défiant constamment de grandir, de changer et de vous développer. Le développement personnel moderne. Les auteurs et les psychologues soulignent également que la croissance personnelle nécessite de sortir de sa zone de confort, d'affronter ses peurs et de repousser constamment ses limites. Tout comme Nietzsche, ils soutiennent que la croissance personnelle se produit précisément lorsque vous vous dépassez au-delà de ce qui est confortable ou facile. Pensez aux figures de notre culture qui ont surmonté l'adversité, aux athlètes qui battent des records en s'entraînant sans relâche, aux artistes qui créent de grandes œuvres malgré les critiques, ou aux entrepreneurs qui échouent encore et encore, mais finissent par réussir. Chacune de ces personnes a exploité la puissance du dépassement de soi. Ils ont continuellement testé leurs limites, élargi leurs horizons,
et se sont lancés des défis jusqu'à créer quelque chose d'extraordinaire et d'authentiquement personnel. Ce processus de croissance reflète l'idée de l'Ubermensch de Nietzsche. Non pas celui qui domine, mais celui qui crée de nouvelles valeurs, significations et modes de vie avec courage, créativité et détermination. Mais les idées de Nietzsche vont encore plus loin. Le dépassement de soi implique non seulement compétence et réalisation, mais aussi une remise en question de ses croyances, valeurs et de sa propre identité. Par exemple, beaucoup de gens grandissent en croyant certaines choses à leur propre sujet. Je ne suis pas créatif, je ne suis pas bon en maths, je suis timide, ou je vais toujours échouer. Il vous inviterait à remettre profondément en question ces croyances. D'où viennent ces idées? Sont-elles vraiment vraies? Ou bien les avez-vous simplement acceptées sans jamais remettre en question leur validité? Il soutient que ces croyances auto-imposées vous limitent tout aussi puissamment que les attentes extérieures. En remettant courageusement en question ces croyances et limitations internes, vous mettez en pratique l'idée de dépassement de soi de Nietzsche. Vous réécrivez activement l'histoire que vous vous racontez sur qui vous êtes, devenant ainsi quelqu'un de nouveau, de plus puissant et de plus authentique au cours du processus. Il est important de noter qu'il ne dit pas que ce voyage sera confortable ou facile. En fait, il souligne à plusieurs reprises que le chemin du dépassement de soi implique la lutte, l'inconfort et même la souffrance. Au lieu de fuir ces difficultés, Nietzsche vous invite à les embrasser. Il croyait que les transformations personnelles les plus profondes se produisent précisément lors des moments de crise, de lutte ou de souffrance. Pour Nietzsche, les défis ne sont pas quelque chose à craindre, ce sont des opportunités de croissance. Chaque moment difficile, chaque rejet, chaque échec, chaque revers offre une puissante occasion de te surpasser, de renforcer ton caractère et de clarifier tes valeurs. Il nous encourage à ne pas éviter l'inconfort, mais à le rechercher activement, en voyant les défis comme des occasions significatives de créer et d'affiner qui nous sommes réellement. Enfin, rappelons-nous que la vision de Nietzsche sur le surhomme et le dépassement de soi est fondamentalement optimiste. Cela nous dit que notre identité n'est jamais figée. Au contraire, chacun peut constamment façonner sa vie, créer de nouvelles valeurs et devenir sans cesse quelqu'un de nouveau. Nous n'avons pas besoin d'accepter les étiquettes ou les attentes limitées que les autres nous imposent, ni de nous contenter des croyances limitées que nous avons sur nous-mêmes. Au contraire, il nous encourage vivement à considérer la vie comme un processus passionnant et significatif d'autocréation continue. En adoptant sa philosophie, vous en venez à considérer votre identité non pas comme quelque chose de fixe et statique, mais comme un voyage en constante évolution. Chaque choix que vous faites, chaque peur que vous surmontez, chaque moment que vous affrontez avec courage contribue au processus sans fin de devenir celui que vous êtes réellement. Le surhomme, l'idéal ultime de Nietzsche, symbolise la puissante possibilité que nous portons chacun en nous. La capacité de vivre audacieusement selon notre propre vision authentique, de grandir continuellement, de nous transformer et de créer notre véritable moi tout au long du chemin. Pour saisir les idées de Nietzsche sur la découverte ou la création du vrai moi, il faut explorer des concepts existentiels plus profonds. L'existentialisme consiste à affronter directement les grandes questions difficiles de la vie. Des questions comme « Quel est le sens de ma vie ? Pourquoi suis-je ici ? Et si la vie n'avait pas de but prédéterminé ?» Il partageait beaucoup de ces questions existentielles et pensait qu'il est crucial de les affronter avec courage. Il voyait la vie comme étant intrinsèquement difficile et pleine d'incertitudes. Pour Nietzsche, l'anxiété, l'incertitude et même les sentiments d'absurdité n'étaient pas des problèmes à résoudre ou à éviter, mais des expériences pouvant mener à une meilleure compréhension de soi et à un développement personnel. En affrontant ces questions existentielles, il affirmait que l'on prend conscience de sa liberté,
de celle de façonner son sens, son identité et son but dans la vie, plutôt que d'attendre passivement des réponses provenant de sources extérieures comme la société, la famille ou la religion. Il comprenait que le fait d'accepter ce niveau de liberté personnelle était intimidant, car cela place toute la responsabilité de votre vie directement sur vos épaules. Mais cela signifie aussi que vous avez le pouvoir incroyable de définir exactement qui vous voulez devenir. L'exploration des thèmes existentiels par Nietzsche est fortement liée à d'autres philosophes existentialistes qui lui ont succédé, comme Søren Kierkegaard et Jean-Paul Sartre. Kierkegaard, un philosophe qui a vécu un peu avant Nietzsche, a exploré l'angoisse et la peur qui surgissent lorsque nous faisons face aux choix difficiles et aux incertitudes de la vie. Sartre, postérieur à Nietzsche, affirmait célèbrement que nous sommes condamnés à être libres. Nous devons toujours choisir notre chemin et assumer la responsabilité de notre vie, même si cela paraît accablant. Les trois philosophes partageaient un point central. La vie n'est pas livrée toute prête avec un sens ou un but clair. Au contraire, c'est à nous de créer du sens nous-mêmes à travers nos choix et nos actions. Pour Nietzsche, en particulier, cette responsabilité n'était pas quelque chose dont il fallait avoir peur. Au contraire, il pensait que c'était une source de puissance. Faire face à l'incertitude existentielle ne nous piège pas. Au contraire, cela nous libère pour façonner authentiquement nos vies, selon nos passions et nos valeurs les plus profondes. Sa philosophie nous encourage à voir le doute existentiel non pas comme quelque chose d'effrayant, mais comme une opportunité. Une chance de choisir consciemment et de façon créative le type de personne que nous voulons vraiment être. Cela nous conduit à l'un des concepts majeurs de Nietzsche. Amor fati, expression latine signifiant l'amour du destin. Amor fati est l'idée d'embrasser pleinement sa vie telle qu'elle est, y compris toutes ses luttes, ses douleurs, ses revers et ses difficultés, sans regret ni ressentiment. Il pensait qu'en acceptant chaque aspect de sa vie, même les moments les plus durs, on gagne une force et une authenticité remarquables. Cette acceptation ne signifie pas abandonner passivement ou laisser les choses se produire sans essayer de les changer. Au contraire, amor fati consiste à accepter sincèrement vos expériences et à les voir comme essentielles à la personne que vous devenez. Il voulait que nous embrassions activement nos difficultés, pas seulement les tolérer. Comprendre que chaque difficulté que vous rencontrez contribue à façonner votre caractère, à approfondir votre force et à clarifier vos valeurs. En disant pleinement oui à votre vie telle qu'elle est, vous gagnez le pouvoir de vous créer authentiquement, libre de tout regret, amertume ou déni. Amor fati ne consiste pas à accepter passivement vos circonstances, mais à choisir activement et passionnément de grandir à travers tout ce que la vie vous réserve. Pour vous aider à vraiment comprendre Amor fati, Nietzsche a proposé une expérience de pensée intéressante appelée l'éternel retour. Il nous a demandé d'imaginer que notre vie se répéterait à l'infini, pour toujours et à jamais. Imaginez que chaque choix que vous faites, chaque moment de bonheur, de tristesse, de succès ou d'échec se reproduira encore et encore, sans fin. Maintenant, demandez-vous honnêtement, accepteriez-vous cette répétition sans fin ? Aimeriez-vous suffisamment votre vie pour dire oui à tout revivre encore et encore, exactement comme c'est ? Nietzsche pensait qu'une réponse négative pouvait indiquer un manque d'authenticité ou de courage dans votre façon de vivre. Peut-être que vous vous retenez encore, vivant selon les attentes de quelqu'un d'autre, au lieu d'embrasser pleinement votre propre chemin. Cette expérience de pensée stimulante est conçue pour vous amener à réfléchir profondément à vos choix de vie. Elle vous pousse à réfléchir à votre authenticité ou à votre conformité. Elle vous incite à prendre des décisions réfléchies et importantes. Des décisions que vous seriez prêt à vivre infiniment, en sachant qu'elles vous appartiennent vraiment. Appliquons concrètement ces idées existentielles. Demandez-vous, dans quel domaine de votre vie vivez-vous encore selon ce que les autres attendent ou veulent de vous, au lieu de ce que vous désirez ou croyez vraiment ? Où vous conformez-vous encore, sans vous poser de questions ? Peut-être choisissez-vous des parcours professionnels, des loisirs ou des relations simplement parce que c'est ce que tout le monde autour de vous fait, ou parce que cela semble le plus sûr ou le plus facile.
Peut-être que vous poursuivez une carrière ou un diplôme universitaire que vos parents souhaitent, mais qui ne vous passionne pas. Peut-être cachez-vous certains centres d'intérêt ou passion par crainte d'être jugé. Nietzsche vous encouragerait vivement à affronter ces moments de conformité avec courage. Il vous rappellerait que la véritable découverte de soi et la création de soi commencent au moment où vous commencez à vous poser des questions difficiles. Est-ce que je choisis cela parce que ça me comble vraiment, ou parce que c'est attendu de moi ? Est-ce que j'accepte vraiment qui je suis, ou est-ce que j'essaie de rentrer dans un moule créé par les autres ? Imagine une situation pour clarifier cela. Suppose que tu as toujours voulu faire de l'art, mais que tes parents insistent pour que tu étudies l'ingénierie parce que c'est plus pratique. Des années durant, tu pourrais suivre ce chemin en silence, insatisfait mais convaincu qu'il est le plus sûr. Mais si tu imagines l'éternel retour, revivant sans cesse cette décision malheureuse, tu pourrais te rendre compte à quel point cela serait profondément troublant. Nietzsche t'encouragerait à ce moment-là à reconsidérer courageusement ta décision. Peut-être que cela signifie avoir une conversation honnête et difficile avec ta famille. Peut-être que cela signifie faire un pas audacieux pour poursuivre ce que tu aimes vraiment, même si c'est incertain ou risqué. Cet acte, cette volonté authentique de choisir, c'est exactement ce qu'il veut dire. En adoptant Amor Fati, tu ne nies pas la difficulté ou l'incertitude de ton choix, tu choisis de l'embrasser pleinement, sachant que la lutte elle-même t'aidera à devenir plus fort et plus authentique. En fin de compte, embrasser les défis existentiels et pratiquer Amor Fati te permettent de transformer toute ta vie en un voyage significatif de découverte de soi. Une façon puissante d'intégrer ces idées dans ta vie quotidienne est de pratiquer des exercices de réflexion comme l'écriture dans un journal ou la méditation. Prends le temps de réfléchir régulièrement à des questions telles que « Quelles valeurs est-ce que je porte uniquement parce que la société les attend de moi ? À quoi ressemblerait ma vie si je choisissais courageusement mes valeurs, mes objectifs et mon chemin uniquement pour moi-même ?» Rappelle-toi aussi de temps en temps du puissant concept de l'éternel retour de Nietzsche. Demande-toi régulièrement si je devais revivre cette journée encore et encore pour l'éternité, ferais-je toujours les mêmes choix ? Ces exercices de réflexion ne sont pas de simples jeux philosophiques, mais des outils pratiques pour t'aider à vivre plus consciemment, avec authenticité et courage. Souviens-toi, la philosophie de Nietzsche vise à te libérer et t'inspirer, non à te décourager ou t'effrayer. Embrasser les défis existentiels, c'est reconnaître l'incertitude et la difficulté de la vie, tout en ayant le courage de te créer toi-même, de façon authentique malgré tout. Cela signifie comprendre que ta vie t'appartient entièrement à façonner, avec toute sa beauté et ses épreuves, sa joie et sa tristesse. Chaque défi, chaque revers et chaque moment de doute peuvent être transformés en une occasion de grandir, pour approfondir ta compréhension de toi-même et renforcer ton identité. Ce changement puissant, voir les défis de la vie non pas comme des fardeaux mais comme des opportunités, est au cœur de la vision inspirante de Nietzsche pour trouver et forger ton moi authentique. Maintenant que nous avons exploré les idées profondes de Nietzsche sur la découverte de soi et la création de soi, plongeons-nous dans des stratégies pratiques et quotidiennes qui peuvent t'aider à appliquer directement ces idées dans ta vie. Rappelle-toi, il a souligné que ton vrai moi n'est pas quelque chose de caché et de statique, simplement en attente d'être découvert. C'est ce que tu crées activement par des choix, des actions courageuses et une réflexion approfondie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils puissants et accessibles que tu peux utiliser dès maintenant pour commencer ce processus passionnant. L'une des façons les plus efficaces de clarifier qui tu es vraiment et qui tu souhaites devenir, c'est par l'auto-questionnement régulier et l'écriture dans un journal. Nietzsche valorisait l'auto-réflexion
estimant que la vraie connaissance de soi n'est d'un questionnement honnête de ses croyances, valeurs et objectifs. Un excellent exercice que tu peux commencer immédiatement consiste à écrire avec tes propres mots ce qui compte le plus pour toi dans la vie. Lise clairement tes croyances, valeurs, rêves et objectifs. Après avoir fait cela, prends du recul et regarde attentivement ta liste. Pose-toi cette question essentielle. À quelles attentes suis-je en train de répondre ? Est-ce que ces valeurs sont vraiment les miennes, ou bien sont-elles influencées par mes parents, mes amis, mes professeurs ou la société ? Cela peut sembler inconfortable au début, surtout si vous réalisez que beaucoup de vos croyances et valeurs n'ont pas été choisies consciemment, mais simplement héritées ou absorbées des personnes qui vous entourent. Mais cette prise de conscience inconfortable est puissante, car elle signifie que vous commencez à vous libérer des attentes extérieures et à découvrir consciemment les vérités plus profondes sur vous-même. Écrivez régulièrement dans votre journal en affinant sans cesse cette liste. Avec le temps, votre vrai moi authentique, libéré des pressions extérieures, deviendra plus clair et plus fort, guidant vos choix de manière plus consciente. Après avoir noté vos croyances et valeurs dans votre journal, vous pouvez approfondir avec un exercice appelé la reconstruction des valeurs. Ici, vous analyserez vos valeurs pour vérifier si elles correspondent à votre moi authentique, ou si elles vous ont été imposées par la famille, la société ou les attentes culturelles. Énumérez clairement vos 5 ou 6 valeurs principales. Par exemple, cela peut inclure l'honnêteté, la réussite, la créativité, la richesse familiale, le succès, la gentillesse, l'indépendance ou même la sécurité. Après avoir identifié ces valeurs, examinez-les de manière critique en vous posant la question suivante. Pourquoi est-ce important pour moi ? Ai-je choisi cette valeur intentionnellement ? Ou m'a-t-elle été transmise sans que je me pose de questions ? Par exemple, supposons que l'une de vos valeurs principales soit la réussite financière. Demandez-vous sincèrement, la réussite financière est-elle vraiment ce qui importe le plus ? Ou est-ce quelque chose que la société m'a appris à poursuivre sans que je me pose de questions ? Après une réflexion approfondie, essayez d'expérimenter en mettant de côté ou en abandonnant temporairement une valeur imposée par la culture pendant un certain temps. Observez comment votre point de vue évolue. Mettre de côté la définition du succès par la société vous aide-t-il à vous sentir plus libre, clair ou authentiquement connecté à vos désirs ? Nietzsche apprécierait profondément cette expérimentation courageuse car elle représente précisément le type d'auto-création réfléchie qu'il prônait. Définir délibérément vos valeurs en fonction de votre propre vision authentique, plutôt qu'en fonction des pressions extérieures. Nietzsche recommandait aussi de remettre consciemment en question sa zone de confort. Chercher confort et sécurité, c'était naturel. Mais la croissance, l'authenticité et la découverte de soi naissent souvent hors de cette zone. Pour commencer, identifiez quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez constamment évité, parce que cela vous rend nerveux, mal à l'aise ou effrayé. Peut-être s'agit-il de parler en public, de monter sur scène, de voyager seul, d'aborder quelqu'un de nouveau pour commencer une amitié, ou de partager publiquement votre travail créatif. Choisissez quelque chose de précis qui correspond profondément à vos véritables désirs et objectifs, même si cela vous intimide. Ensuite, engagez-vous à affronter activement cette peur, même si ce n'est que par de petits pas au début. Si parler en public vous effraie, commencez à participer davantage en classe, rejoignez un club de débat ou proposez une présentation devant des amis. À chaque pas courageux que vous ferez, vous découvrirez une nouvelle force et une nouvelle confiance en vous. Nietzsche soutiendrait fortement cette approche, vous rappelant que l'essence du dépassement de soi consiste à affronter ses peurs directement et à les transformer en opportunités de croissance. Chaque fois que vous relevez un défi avec succès, votre identité s'élargit et votre moi authentique émerge plus clairement. Bien sûr, lorsque vous commencez à défier votre zone de confort, vous serez inévitablement confronté à des obstacles internes, le doute de soi, la peur de l'échec ou l'anxiété face à la critique. Le concept de volonté de puissance de Nietzsche consiste à puiser dans votre force intérieure pour surmonter ces défis. Rappelez-vous que la volonté de puissance
ne consiste pas à dominer les autres, mais à maîtriser votre monde intérieur, à transformer la peur en courage et le doute en résilience. Concrètement, cela consiste à vous rappeler sans cesse pourquoi vous avez choisi cette voie, en reliant vos actions à vos désirs et objectifs les plus profonds. Face à la peur ou au doute, souvenez-vous que la croissance implique forcément inconfort et revers. Considérez chaque échec ou rejet comme une étape du parcours. Comprenez que le vrai courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à avancer malgré la peur. Pour gérer la peur ou la critique plus efficacement, entraînez-vous à changer de perspective. Au lieu de voir les revers comme des défaites, considérez-les comme des leçons précieuses qui renforcent et clarifient votre moi authentique. Avec de la pratique, vous développerez de la résilience, du courage et une confiance en vous plus profonde, ce qui vous permettra de poursuivre vos objectifs avec audace. Une pratique quotidienne, inspirée de Nietzsche, consiste à intégrer l'amor fati, à accepter et embrasser chaque instant tel qu'il est. Plutôt que de résister ou de vous plaindre des moments difficiles, essayez de les accepter activement, même brièvement. Commencez petit, vous êtes peut-être coincé dans les embouteillages ou frustré par un devoir. Au lieu de ressentir immédiatement de la colère ou de la résistance, dites-vous délibérément « J'accepte pleinement ce moment exactement tel qu'il est ». Cherchez activement une leçon, une idée ou une opportunité cachée dans chaque frustration. Cet embouteillage peut inviter à réfléchir ou votre frustration devant un devoir vous amener à demander de l'aide et apprendre quelque chose de nouveau. Avec le temps, ces petits actes d'acceptation consciente s'accumulent et mènent à un changement d'état d'esprit puissant, transformant votre relation avec les défis de la vie. Cela ne signifie pas être passif ou renoncer quand c'est difficile. Au contraire, cela signifie choisir activement d'accepter la difficulté comme une partie essentielle de votre croissance et de votre découverte de soi. Enfin, il est crucial d'adopter une perspective à long terme dans ce voyage de recherche ou de création de votre moi authentique. Nietzsche croyait profondément que votre identité n'est pas quelque chose de fixe ou de définitif, c'est un projet de toute une vie, en constante évolution et transformation. Il est important de comprendre que la découverte de soi ne consiste pas à trouver une réponse définitive ou à atteindre une clarté permanente. Au contraire, il s'agit d'accepter le processus continu de croissance, d'apprentissage et de transformation. Vos valeurs et croyances évolueront naturellement au fil de vos expériences de vie. Au lieu de vous sentir frustré par cela, accueillez-le comme un signe que vous grandissez de manière authentique. Rappelez-vous régulièrement: je suis une œuvre en cours, en constante évolution et en devenir. Lorsque vous rencontrez des revers ou des moments d'incertitude, rappelez-vous qu'ils sont des éléments essentiels de ce voyage qui dure toute la vie. Nietzsche lui-même croyait passionnément que la vie est toujours en devenir, jamais statique, toujours dynamique. Célébrez chaque nouvelle version de vous-même, en voyant chaque changement comme une étape authentique et courageuse vers votre vérité la plus profonde. En appliquant ces stratégies pratiques, en tenant un journal de manière approfondie, en reconstruisant vos valeurs, en défiant activement vos zones de confort, en surmontant les obstacles internes, en pratiquant l'acceptation à travers l'amor fati, et en embrassant la croissance tout au long de la vie. Vous ne ferez pas seulement vivre la puissante philosophie de Nietzsche, mais vous créerez véritablement un moi authentique et plein de sens qui vous appartient entièrement. En conclusion de notre exploration de la philosophie puissante de Nietzsche, résumons brièvement ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons commencé par poser l'une des questions les plus importantes de la vie. Qui suis-je vraiment ? Il nous a mis au défi de nous demander s'il existe réellement un moi fixe et caché, qui attend d'être découvert, ou si notre identité est quelque chose que nous construisons activement et créativement jour après jour. Nous avons exploré comment Nietzsche croyait que la vie elle-même est animée par une force puissante appelée la volonté de puissance. Une force fondamentale en nous,
qui nous pousse vers une croissance continue, la créativité et le dépassement de soi. Plutôt que de simplement dominer les autres, il a souligné que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi, dans le dépassement de nos peurs, de nos limites et des frontières que nous pensions autrefois impossibles à franchir. Nous avons ensuite évoqué comment la morale et les attentes sociales étouffent souvent l'individualité, en nous poussant à suivre des idées, croyances et traditions qui ne reflètent pas notre vraie nature. Nietzsche nous a appelés à devenir des esprits libres, assez courageux pour questionner les attentes sociales et choisir consciemment nos valeurs authentiques. En faisant cela, nous nous libérons de la mentalité de troupeau et nous acquérons le courage de vivre de manière authentique et passionnée. Ensuite, nous avons découvert le concept de dépassement de soi chez Nietzsche et la figure inspirante du surhomme. Quelqu'un qui n'est pas nécessairement surhumain, mais qui cherche sans cesse à dépasser créativement ses propres limites et à créer son propre sens. Cette idée forte nous a montré que défis, revers et souffrances peuvent être vus comme des opportunités de profonde transformation personnelle. En explorant les défis existentiels, nous avons relié les idées de Nietzsche à d'autres philosophes existentialistes comme Kierkegaard et Sartre. En notant que les incertitudes, les peurs et les angoisses de la vie sont des occasions de devenir plus fort, plus conscient de soi et véritablement libre, Nietzsche nous a présenté le puissant concept d'amor fati. Embrasser pleinement la vie telle qu'elle est, y compris les luttes et les expériences douloureuses, en sachant que chaque expérience contribue de manière significative à la personne que nous devenons. Nous avons également réfléchi à son expérience de pensée de l'éternel retour, en nous demandant si nous vivons une vie que nous serions prêts à revivre volontairement, pour toujours. Enfin, nous avons évoqué des stratégies concrètes pour appliquer cette philosophie au quotidien, comme tenir un journal réflexif, réexaminer ses valeurs, remettre activement en question ses zones de confort, surmonter ses peurs intérieures et pratiquer l'acceptation. Si la discussion d'aujourd'hui a éveillé votre curiosité ou vous a inspiré à explorer plus en profondeur la philosophie de Nietzsche, je vous encourage vivement à plonger vous-même dans ses écrits puissants. Ses livres, notamment Par-delà le bien et le mal, et Ainsi parlait Zarathustra, proposent des réflexions profondes pour vous aider à penser plus clairement, à remettre en question avec courage et à vivre plus authentiquement. Ces livres peuvent vous déstabiliser, mais ils vous donneront aussi la force avec des réflexions qui ont inspiré des milliers de personnes à vivre avec audace et authenticité. Pour vraiment intégrer ces idées, essayez de tenir un journal régulièrement. Notez vos réactions à ce que vous lisez, ce qui remet en question vos croyances, et comment ces idées s'appliquent directement à vos expériences de vie. Le but n'est pas simplement de lire les idées de Nietzsche de manière passive, mais de s'y engager activement, de réfléchir en profondeur, de poser des questions percutantes et d'appliquer courageusement ces enseignements dans la vie réelle. Alors que nous terminons ce voyage, je veux que vous reteniez quelque chose de très important. La philosophie de Nietzsche est en fin de compte optimiste et source de puissance. Il nous montre que notre identité n'était ni fixe ni prédéterminée. Votre vie, votre identité et votre sentiment de vous-même sont entièrement à vous de créer, instant après instant, choix après choix. Il pensait que la liberté créatrice donne du sens et rend la vie extraordinaire. Lorsque vous embrassez courageusement la responsabilité de l'autocréation, vous commencez à vivre une vie profondément authentique et passionnée, une vie façonnée par vos propres valeurs, rêves et objectifs, plutôt que par les attentes ou les pressions des autres. Nietzsche nous rappelle que le chemin pour trouver notre vrai moi n'est pas facile. Cela exige courage, honnêteté et persévérance. Mais c'est précisément ce défi qui rend le voyage si profondément gratifiant. Souvenez-vous de cela alors que vous poursuivez votre propre voyage. Découvrir votre vrai moi ne consiste pas à atteindre une version finale et parfaite de vous-même, c'est embrasser l'incroyable processus continu de devenir. Affrontez avec audace chaque instant, chaque choix, lutte et victoire. Sachant que vous façonnez consciemment et avec passion la vie que vous menez. Continuez à explorer ces idées puissantes, à remettre profondément en question,
à expérimenter avec courage et à grandir de façon authentique. Nietzsche vous encouragerait à ne jamais vous contenter d'une vie simplement confortable ou sûre. Au lieu de cela, créez courageusement votre propre sens, poursuivez vos passions, défiez vos limites et découvrez continuellement qui vous êtes capable de devenir. Votre voyage vers la découverte authentique de vous-même ne fait que commencer, et les profondes réflexions de Nietzsche peuvent continuer à vous guider, vous défier et vous inspirer à chaque étape. Continuez à vous poser des questions essentielles, à écrire sincèrement dans votre journal et surtout à vous créer avec courage. Votre vrai moi n'attend pas d'être découvert, il attend que vous le fassiez vivre activement et avec passion.